avec des tutoriels piqués ici et là sur internet, on va commencer à faire vivre nos dessins. Et en 2005, on a eu l'opportunité, bon c'est vrai qu'on prenait encore notre temps pour monter une structure pour ça. Mais en 2005, on a eu l'opportunité avec la série Les Tchatchalou, qui avait été commandée par un opérateur de téléphone de la place. Et quand on a eu cela, on s'est réunis, on s'est demandé est-ce qu'il fallait soumissionner à ce projet-là ou bien est-ce qu'il fallait laisser tomber. Mais je crois qu'on a pris cela comme un défi et on a décidé de se lancer. C'est comme ça qu'on s'est lancé véritablement dans l'aventure Africatoon. C'est comme ça que ça a commencé. Avec ça, je dirais qu'on s'est fait la main. C'était une mise en bouche, on va dire. Et puis, de fil en aiguille, on a même quelqu'un de chez nous qui est allé faire un stage en France. C'est Kansou qui dirige la structure, qui est allé faire un stage en France. Et quand il est venu, il a fait sa restitution aux autres. Et c'est autour de lui qu'est bâti Africatoon. Africatoon, c'est un studio d'animation 2D, 3D composé de 10 personnes, donc une toute petite équipe. Donc des infographistes, des illustrateurs, un scénariste. Et cette équipe-là essaie d'être homogène et chacun essaie d'apporter son savoir dans tout ce qu'on fait. Au niveau du matériel, on a différentes machines, on a des Mac, on a des PC. Donc chacun essaie de travailler en fonction de sa sensibilité. Et on n'a pas vraiment suffisamment de matos, comme on le dit, pour ce qu'on fait parce qu'on travaille dans la 3D et la 3D c'est vraiment lourd en ressources et lourd sur le plan au niveau du matériel. Donc il nous faudrait beaucoup plus de matériel. Mais néanmoins, on essaie d'être efficient, donc on essaie d'exploiter à fond et au mieux le matériel qu'on a sous la main. Voilà. Donc en plus du matériel du studio d'animation, on a aussi un studio de son. C'est les Tchatchalou, la famille Tchatchalou. Ils aiment téléphone là, ils aiment allô là. Allô, voici les Tchatchalou, ils ont la tchatche. Les Tchatchalou, c'est une commande de 20 épisodes. Voilà, donc ça a été véritablement la première commande d'Africatoon. Attention, attention, ouvrez bien grand les yeux. Abracadabra. La répétition coûte 500 francs. No pitié in business. Super Toll. La caravane Orange arrive à Abidjan pour les fêtes de fin d'année. Profitez de son passage près de chez vous pour ouvrir votre compte. Ah, toi aussi tu affiches les prix. Tu as compris enfin. On va faire comment? Ce sont des tôles Alu Congo, Colalu et Sotralga. Elles résistent à la chaleur, à la pluie et au temps. Africatoon travaille et pour la Côte d'Ivoire, différentes commandes en Côte d'Ivoire, dans la sous-région, dans l'Afrique de l'Ouest et même en Afrique centrale. Voilà. Il faut dire que les commandes à l'extérieur du pays sont beaucoup plus grandes qu'à l'intérieur. C'est quand même un paradoxe. Donc je pense que c'est important de souligner que la communication par le film d'animation, c'est un puissant vecteur de communication. Les clients exigeants, il y en a plusieurs, surtout en délai. Certains viennent et ils vous disent qu'ils veulent le travail pour aujourd'hui. On essaie de faire cela dans la mesure du possible. Nous avons eu plusieurs commandes qui nous ont fait veiller de suite. C'est-à-dire nous sommes restés plusieurs nuits au boulot afin de voir les sourires sur les lèvres du client. C'est à cela que nous sommes appelés et puis c'est aussi ça notre rêve. Nous faisons aussi l'aménagement intérieur et extérieur en 3D d'appartements, de bureaux,
Nous faisons comme ça aussi la restauration de vieux bâtiments, l'aménagement d'espaces publics. Et comme ça, nous avons, par exemple, travaillé sur la restauration d'un hôtel dans lequel nous avons aménagé les différentes chambres dans les moindres détails, le lit, les tables, et c'était vraiment saisissant. Africa Toon ne reste pas à faire des pubs pour ses clients. Africa Toon a des productions en interne. On a commencé par faire une série de blagues. Les blagues, en fait, ce sont des bandes dessinées que nous, à Africa Toon, nous avons réadaptées en animation. Et ces animations-là doivent faire rire. Donc nous, à Africa Toon, nous attelons avec les animations, avec les scénarios bien détaillés. On essaie avec ça d'apporter notre note d'humour à ces planches-là. Papa, est-ce que la Chine est loin de la Côte d'Ivoire? Ça doit pas être loin, mon petit. Parce que là où je bosse, il y a un Chinois qui vient toujours à pied. Regardez votre état. Savez-vous au moins qu'un Ivoirien sur 2 meurt d'accident de la route à cause de l'alcool? Je m'en fous. Je suis même pas un Ivoirien. Ça me concerne pas. Faut me laisser oublier. Pour un début, faut pas tout de suite se lancer dans quelque chose de lourd et autres, tout ça. Donc on a commencé par produire des blagues faites en 2D. Après avoir été un peu outillé, après avoir eu un peu la main, on s'est lancé ensuite dans les productions séries 3D avec Quiproquo le Sage. Quiproquo le Sage, c'est une série dans laquelle vous voyez un personnage, un vieil homme qui raconte des proverbes dont il ne comprend pas lui-même le sens. Mais bon, ça arrange évidemment à ce qu'à la fin, le téléspectateur comprenne le sens véritable du problème et du proverbe. Quiproquo, quiproquo, le vieux père quiproquo, 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 son affaire de proverbe. Salut les amis, c'est encore moi, le seul, l'unique, l'incomparable, le vieux père quiproquo. Le proverbe d'aujourd'hui dit: le morceau de bois aura beau durer dans l'eau, il ne deviendra jamais un caïman. Une fois qu'on a pu faire les premières séries comme ça, on s'est ensuite lancé dans les courts-métrages. Les courts-métrages qui sont Coco Nul et Journée paisible. Pour ce film, on s'est beaucoup documenté. Donc, notre recherche documentaire, on a essayé de ratisser large. Donc, on est allé au bord de la Pomoe pour prendre des images. On est allé au Ghana pour filmer certaines manifestations culturelles. On a essayé de reconstituer en 3D le palais royal du roi Osei Tutu. C'est avec beaucoup de plaisir que je me suis engagé dans cette belle aventure et je prends du plaisir à toutes les étapes depuis le début. Déjà, ne serait-ce que même à la lecture de la bande dessinée que je ne connaissais pas totalement, j'ai découvert une histoire formidable. Par la suite, bon, c'est vrai que là c'était un peu plus difficile lorsqu'il a fallu l'adapter. C'est avec un pincement au cœur qu'on a dû abandonner certaines sous-intrigues, en particulier une histoire d'amour assez intéressante qu'on a dû laisser tomber parce qu'on ne voulait pas se retrouver avec un film de 2h30 ou 3h, donc on a dû faire des choix.
Par la suite, il a fallu se documenter. Là encore, ça a été très enrichissant parce que j'ai découvert beaucoup de choses sur l'histoire du royaume Ashanti, mais également sur l'histoire de la Côte d'Ivoire naissante dans les tout débuts, à cette époque au 17, 18, 19e siècle. Et puis bon, l'écriture du scénario, là, on m'a donné le feu vert, on m'a dit éclate-toi, et j'ai essayé de le faire. On a commencé par dessiner les personnages, redessiner les personnages parce qu'ils existaient déjà dans la bande dessinée. Donc on a commencé à les redessiner, les adapter à l'histoire 3D que nous sommes en train de produire. Après les avoir dessinés, nous avons fait le storyboard qui est le récapitulatif de l'histoire en fait en bande dessinée. Après le storyboard, nous avons attaqué l'animatique, qui est la concordance des images de storyboard avec l'audio joué par les acteurs. Tous ces jours sans manger. Fais un effort, ma fille. S'il te plaît. Tu sais, quand Yamempri donne une maladie, il l'accompagne toujours du remède. Tu sais, les enfants, quand ils sont teigneux, façon bizarre, ils touchent, ils crient, ils ont un cri en aigu, là. Majesté, les guerriers de Nzi et de Kwadiote peuvent les accompagner. La place des archers n'est-elle pas aux côtés du roi? Il n'y a qu'un seul maître du monde invisible à Koumassi. C'est le grand Kongwebia. Vous devez partir. Le roi nous envoie arrêter les conspirateurs. Il ne veut pas de mort. Mais on verra bien. On verra bien. J'ai eu à modéliser deux personnages, le porte-parole et le roi. Voilà, le roi, j'ai eu à modéliser, à faire le texturage, à faire aussi le déplié UV pour ceux qui s'y connaissent. Et puis bon, j'ai la grâce comme ça de finaliser toutes les scènes. Concernant ce décor, d'abord on a parti d'une documentation de l'époque du royaume Ashanti. C'est en fonction de ça qu'on a essayé de faire, si on veut dire, un montage pour pouvoir cadrer un peu avec l'époque de la période du royaume Ashanti. C'est dans ce sens-là qu'on a plus ou moins regardé un peu le modèle, la manière dont les gens ont conçu les maisons, avec aussi la documentation aussi. On s'est posé aussi des questions de savoir un peu comment était la densité de la forêt à l'époque. Nous avons créé un site internet qui sera à l'adresse www.pocoulefilm.com. Vous pouvez être informé en temps réel de toute l'activité sur le projet Habla Poko, qui est l'un des plus gros projets d'Africatoon, en ce sens que c'est un long métrage. Donc vous pourrez avoir l'information en temps réel sur ce projet-là, savoir l'état d'avancement du projet Habla Poko, être informé de tout ce qui sera fait au niveau de ce projet-là, connaître déjà l'histoire de Poko.cs Ashanti avant même sa sortie, et avoir en exclusivité certains rushs ou certaines images de ce long métrage. On essaie un tant soit peu de mieux faire et de bien faire. Je pense que les gens vont aimer et nous ça nous plaît en même temps, ça nous plaît déjà. Faisant la maxime qui dit qui veut aller loin ménage sa monture, nous sommes en train de nous continuons de nous organiser, nous allons mettre en place une école d'infographie et les meilleurs étudiants seront intégrés directement dans Africatoon. Nous avons vraiment de l'ambition. Nous ne comptons pas nous arrêter à la Côte d'Ivoire, nous comptons conquérir le monde entier. Même si nous avons commencé par le papier, nous avons de la suite dans les idées. À l'image de Walt Disney et d'autres structures, nous voulons passer maintenant à l'audiovisuel et au numérique. Donc nous sommes en train vraiment de préparer notre monture
pour aller loin. Pour certains, c'est peut-être un rêve, mais pour nous, c'est le début de la réalité puisque nous sommes dans le processus. Africa Toon va conquérir le monde entier.